tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous revoir. C'est important pour moi. Et je remercie tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne, déjà YouTube. Donc merci beaucoup. Ça me fait super chaud au cœur de voir que vous êtes présents, que vous êtes là. Merci infiniment du fond du cœur. Aujourd'hui, j'avais décidé de parler de la spiritualité, l'origine de la spiritualité, pourquoi c'est si important de prendre soin de ses cheveux frisés et lissés. Mais finalement, je crois que je vais parler d'autre chose. Je vais vraiment me laisser guider, comme on dit, canaliser un peu. Et c'est vrai que ça ne ressemble pas trop à ma chaîne, mais c'est important quand même de suivre ce mouvement. Et ce sera toujours en rapport avec la spiritualité. Donc tout d'abord, c'est important de vous parler du fait que lorsque vous vous incarnez sur Terre, sur cette planète, des fois on se dit en général, la plupart des gens se disent mais pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je viens sur Terre? C'est quoi ma mission? Et on sent vraiment un sentiment soit de frustration ou plutôt une sorte d'interrogation sur le fait qu'on vient sur Terre et on est un peu perdu. Donc moi je vais essayer en toute humilité de vous donner un petit peu des éléments sur votre venue sur Terre. En général, on s'incarne dans la matière afin de vivre une expérience. Et avant, pour vous permettre de vous situer un peu, chacun et chacune de nous sur Terre, on était des étincelles divines, des petites lumières, et on était plutôt, avant de nous incarner sur Terre, on était plutôt ensemble avec la source. Moi je parle de la source, on va parler on va lui donner plutôt son nom, la source, comme ça au moins on aura la même définition de Dieu. Ça peut être Bouddha, Jésus, Marie, Allah, Pancharana. Moi je préfère appeler la source comme ça. On est unis et puis on ne s'embête pas avec notre définition et puis en plus on est tous d'accord. Donc la source, donc on est plutôt là-haut des étincelles divines comme je l'ai dit précédemment. Et donc du coup en tant qu'étincelle divine, ce qui est bien c'est qu'on est vraiment sur un autre plan qu'on est avec la source. On est unis. On ressent plutôt, je dirais, un amour plutôt inconditionnel, quelque chose de léger et on est différent. Et ça veut dire que quand on est là-haut, avant de nous incarner sur Terre, on est entouré comme quand on est sur Terre de nos enseignants, de nos guides. C'est un peu pareil là-haut. Et donc du coup, avant de s'incarner sur Terre, on a un plan de route. On a des expériences qu'on va choisir afin d'expérimenter ce que j'appelle les blessures de l'âme. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Lise Bourbeau. C'est une autrice, oui, c'est ça. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Et elle a écrit un deuxième livre qui donne vraiment, qui permet justement de guérir des 5 blessures. Et dans son livre, que je recommande, elle permet justement de cibler et d'identifier les 5 blessures. Et donc du coup, quand on est là-haut, on a un plan de route qui nous aide justement à déterminer quelles sont les blessures qu'on va vivre sur Terre. Donc, pour un peu vous remémorer tout ça, les 5 blessures. Alors, on a tout d'abord la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation,
Et la blessure, il en manque une. Il en manque une. Injustice. La blessure de trahison. Merci beaucoup. Et donc, du coup, ces 5 blessures-là, on va les expérimenter en descendant sur Terre. Et on va les expérimenter à travers des expériences. Et on va les expérimenter en se confrontant aux autres. Voilà. Et donc du coup, chacun de nous, on choisit quelles sont les blessures qu'on va expérimenter. Donc, si je vous pose 2 petites questions. Si je vous dis, est-ce que depuis que vous êtes né sur Terre, vous êtes déjà senti rejeté? Si vous y réfléchissez bien, vous allez me dire, mais Christelle, oui, je me suis déjà sentie rejetée ou j'ai vécu des situations où on m'a rejetée. Et si je vous dis, est-ce que vous êtes déjà senti abandonné, que ce soit dans une relation sentimentale ou si vous êtes né sur Terre, vous avez peut-être pas connu vos parents ou vous avez été abandonné ou même, c'est pas abandonné ou votre père ou votre mère est parti. Donc voilà, donc vous avez vécu cet abandon. Donc là déjà, ça fait déjà 2 blessures qui sont déjà qu'on a déjà identifiées. Et donc c'est super parce que ça va permettre de voir que déjà sur Terre, vous êtes venu expérimenter ça. Donc, ce qui est bien, c'est que en ayant déjà repéré ces blessures, on peut déjà voir sur quoi notre âme est venue travailler sur Terre. Okay. Donc, on va continuer. Ensuite, donc, je disais qu'on est des petites étincelles, et donc du coup, on est venu sur Terre expérimenter les 5 blessures de l'âme. Et donc du coup, on a fait déjà un petit topo pour permettre de les identifier. Et donc du coup, à ce moment-là, avec vos guides, vos enseignants, vous allez voir justement quand est-ce que vous allez vous incarner sur Terre, parce que vous choisissez la ville, le pays, vous choisissez les parents qui vont vous permettre d'expérimenter ces blessures. Vous choisissez aussi ce corps physique, c'est-à-dire ce véhicule-là, qui va vous permettre justement de tenir le coup face à ces blessures. Et vous choisissez aussi vos cheveux, vos poignets, votre couleur de peau. Vous choisissez tout ça. Et vous choisissez aussi, comme j'ai dit précédemment, la famille. Cette famille où vous allez venir sur Terre, vous incarner. Et surtout, vous choisissez aussi les conjointes. Voilà. Ce que vous ne choisissez pas, en revanche, ce sont vos enfants. Les enfants, c'est eux qui vont vous choisir afin d'expérimenter justement les blessures. Okay. Donc, à ce moment-là, vous allez expérimenter, vous allez avoir votre petite feuille de route pour pouvoir expérimenter ça, pour pouvoir descendre sur Terre. Donc, à ce moment-là, comme on est dans l'amour inconditionnel, nos guides, ils nous disent attention, par exemple si c'est moi, attention Christelle, de ne pas choisir quelque chose de trop dur, peut-être que tu ne vas pas y arriver, peut-être que tu vas te décourager. Et bien du coup, moi comme je veux expérimenter y arriver, je vais dire à mes guides, non, je vais y arriver, je suis une warrior, je suis la meilleure, donc du coup je vais y arriver. Et donc du coup je prends des expériences plus ou moins douloureuses, et du coup je ne me rends pas compte. Par contre, une fois que je descends dans la matière et que je m'incarne, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on descend dans la matière pour s'incarner, plus on descend sur Terre, plus c'est dense, on descend dans la densité, et plus on descend, le problème c'est qu'on oublie. On oublie ce qu'on est venu expérimenter, on oublie notre petite feuille de route, on oublie tout ce que nos guides, on oublie aussi les conseils qu'ils nous avaient donnés, on oublie tout. Et donc du coup, quand on s'incarne, on subit les blessures. Par exemple, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, et ces expériences sont tellement douloureuses qu'on ne comprend plus. Alors que le problème, c'est que quand on descend dans la matière, c'est qu'on oublie tout. Et ce serait super si on pouvait se remémorer pourquoi on est sur Terre et qu'est-ce qu'on est venu travailler, et surtout toute notre feuille de route. Et
c'est bien aussi de se dire qu'on a choisi aussi tout ce qu'on vit, avoir cette ouverture, de se dire oui, on est des créateurs ou des créatrices de notre réalité. Ça permet justement de se prendre en charge et ça permet aussi de se dire ok, comment on peut y arriver. Et ça permet aussi de se dire que si on a créé tout ça, ça veut dire que quelque part, on a aussi la solution. Donc ça, c'était une petite aparté. Donc je reviens sur mon sujet. Donc du coup, on oublie. Et comme on a oublié, on est confronté à des blessures. Et ce qui se passe, c'est que plus on expérimente des blessures, plus notre cœur se ferme, et se ferme, et se ferme, et se ferme. Le chakra du cœur, qui est censé nous aider sur Terre, parce que le cœur, comme le dit Greg Braden, c'est bien que c'est un deuxième cerveau qui pulse, qui nous permet de prendre des décisions, qui nous dirige dans la vie. Donc je vous invite aussi à regarder Greg Braden, il est super bon. Il explique justement comment le cœur est doté d'une énergie, comment le cœur nous permet de prendre des décisions, d'être aligné avec la source, avec Dieu, le Père, appelez-le comme vous voulez. Donc du coup, c'est super important justement d'être lié à son cœur et de se laisser guider. Mais comme notre cœur il est fermé à cause des blessures, on ne peut pas se laisser guider. Vous allez me dire, oui, mais Christelle, pourquoi on s'incarne sur Terre? On s'incarne d'abord pour pouvoir vivre ces blessures et puis pouvoir les surmonter les traumatismes, surmonter les blessures. Et du coup, on va pouvoir, avec la loi d'attraction, la loi de résonance, la loi d'émanation, et on va pouvoir attirer autre chose dans notre vie et on va pouvoir attirer de bonnes expériences. Mais le problème, c'est que plus on a des blessures, plus on va attirer les blessures qui sont semblables à celles qu'on porte, et plus on va attirer aussi des gens qui ont les blessures qui sont semblables à celles que l'on porte, et ça va être un cercle infernal. Et donc du coup, plus on va travailler sur ces blessures, plus on va s'alléger, et plus on va pouvoir attirer d'autres personnes, d'autres situations, et on va pouvoir enfin être libre. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je sais que c'est pas beaucoup, mais j'espère que ça vous a fait plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas justement à me laisser dans les petits commentaires. Mettez un petit pouce pour la vidéo. Et puis, je vous remercie infiniment. J'ai vraiment partagé ça avec le cœur et ça me fait plaisir et je vous remercie. Bonne soirée.